Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la diversité et l'inclusion, euh, webinaire qui s'inscrit dans une semaine dédiée aux tendances RH 2021. Cinq webinaires ont ou vont être présentés cette semaine et donc par rapport notre livre aux tendances RH 2021. Alors, juste un petit point technique. À la fin, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment nous poser de nombreuses questions. Et je vous invite à le faire dans l'onglet questions. Vous voyez où s'inscrit. Vous inscrivez vos questions. Et donc, à la fin de ce webinaire, si nous avons du temps, ce que j'espère, on va tout faire pour terminer un peu avant, pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laurent Modiano, Senior Regional Account Manager chez Top Employer depuis maintenant 6 ans. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Amazon, avec Véronique Rousseau et Virginie Pinson, que je vais les laisser se présenter. Bonjour, je suis Véronique Rousseau. Je suis en charge des ressources humaines pour la France, l'Italie et l'Espagne, ce qui représente un périmètre d'à peu près 22 000 collaborateurs donc en Europe du Sud pour les opérations. Je suis extrêmement contente d'être avec vous pour interagir sur ce webinaire. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et pas que depuis aujourd'hui. Donc, merci de nous connecter, de vous connecter aujourd'hui avec nous et à tout de suite pour un échange. Donc bonjour, moi je suis Virginie Pinson, également ravie d'être parmi vous. Je suis dans l'équipe de Véronique au niveau des ressources humaines et je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est diversité, équité et inclusion sur tous les entrepôts. Et j'accompagne les managers et les salariés pour faire d'Amazon un endroit plus divers et plus inclusif. Ravie d'être avec vous pour échanger, discuter et présenter ce qui fait partie aussi de mes passions, la diversité et l'inclusion. Merci. Merci Véronique, merci Virginie. On va commencer par une petite et rapide présentation de Top Employeur. Alors Top Employeur, nous sommes l'autorité internationale indépendante dont la mission est d'auditer et le cas échéant de certifier l'excellence des pratiques RH. Nous existons depuis maintenant 30 ans et nous avons certifié en 2021 1691 organisations dans plus de 120 pays. Ça impacte positivement plus de 7 millions de collaborateurs et nous faisons ça avec une même méthodologie, une même enquête, quel que soit évidemment le pays. Vous avez devant vous les top employeurs 2021 France, donc je vous avais dit 1691 dans le monde et 94 en France. Voilà, et je vous laisse regarder les top employeurs 2021 et notamment évidemment Amazon qui est certifié en France, mais qui est également certifié en Espagne et en Italie. Quelques informations sur les 94 organisations certifiées en France cette année. Il y a 18 nouveaux, 18 entre guillemets petits nouveaux sur les 94. Les top employeurs France sont très internationaux, comme vous pouvez le voir, puisque 96% de ces top employeurs France sont également à l'international. Les secteurs sont tous relativement bien représentés entre l'industrie, la pharma et les biens de consommation. La présence moyenne des top employeurs dans le monde, c'est 63 pays, donc c'est en effet ça, c'est un aspect très international. Et puis je vous laisse regarder tout ce qui se passe sur la segmentation entre les millénials et les cols bleus. Alors la diversité, en effet, diversité et inclusion, c'est la thématique de ce webinaire aujourd'hui et je remercie encore une fois Amazon de co-animer ce webinaire. Diversité et inclusion, de quoi parle-t-on? On parle d'un environnement où les collaborateurs peuvent s'exprimer librement, ils peuvent innover, en un mot, ils peuvent oser et prendre des risques. Alors la diversité et l'inclusion, les chiffres que vous avez devant vous sont issus encore une fois de notre rapport de tendance 2021 qui va bientôt être publié. Et donc, il y a 89%
des top employeurs pour France, hein, pour lequel la diversité et l'inclusion, c'est un impératif business. C'est quelque chose de fondamental pour 89% des top employeurs. Et deux chiffres le prouvent. 62% des managers, des top employeurs France, forment leurs managers pour donner l'exemple et encourager les autres à contribuer personnellement aux initiatives de diversité et d'inclusion. Autre chiffre, 76% des top employeurs en France ont mis en place une communication structurée à l'échelle de l'organisation pour s'assurer que tous les collaborateurs connaissent le programme diversité et inclusion. Chiffre alors peut-être qui sera, je l'espère, sera amené à augmenter dans les prochaines années, ou peut-être même l'année prochaine directement. 41% seulement, si on peut dire, des top employeurs en France évaluent le comportement inclusif des leaders à travers d'enquêtes d'engagement et de Pulse Survey. Voilà. Voilà pour les chiffres top employeurs. Et maintenant, je vous propose de regarder une vidéo de 3 minutes, une vidéo d'Amazon dans laquelle on voit et on comprend ce qu'est l'inclusion chez Amazon et pourquoi c'est si important. Alors, si tout va bien, voilà, je lance la vidéo. Amazon has more than 500,000 employees around the world, and from our earliest days, we've been committed to equality in our workplace. We want our employees to be empowered to speak their mind and to be heard. Every Amazonian should feel comfortable sharing their unique perspectives, and every Amazonian should seek out the perspectives of others. We want our employees and the communities where we operate to embrace that we're all human, we're all different, and we're all equal. At Amazon, we pride ourselves on being peculiar. That's why we hire and develop the best and value the individual differences and unique traits of all of our employees. We want everyone to be engaged in creating an environment where each person is welcomed and included. Diverse teams innovate on behalf of all of our customers so that we can live up to our mission of being Earth's most customer-centric company. Diversity is about acknowledging our differences, and inclusion is tapping into those differences and leveraging them in a way that makes people feel valued and connected. When people feel like they're part of the team, they tackle challenging tasks with higher level reasoning and greater intelligence. We earn trust with our customers and with each other by listening attentively, speaking candidly, and treating others respectfully. I'm transgender. I came out to my team and it was kind of a big deal. It was, I didn't know how they were going to take it. I didn't know, is this going to work? I really liked my team. We had a really solid chemistry, and here I was throwing a massive monkey wrench into things. The moment that really made me feel included was about 2 weeks later. We were at sprint planning and one of them said, "Hey Danielle, what's the story with this sprint task?" And that was it. They used my name, they used my pronouns, we got on with work. And in that moment I knew the chemistry had not been affected, we were carrying on. We can talk about having a lot of diverse people, but if all the people of one type are over here and the other are over here, it's not really inclusive. What I want to see is everybody mixed together, because then we're cross-pollinating ideas and we're actually getting stuff going on. When I'm included, I feel vibrant, I feel at my best, I feel acknowledged, I feel powerful. I feel like I can go conquer the world, really, honestly. J'ai l'impression qu'on a perdu Laurent. On va attendre un peu. Oui, oui, Virginie, je suis revenu, merci. Tout à fait. Je disais que cette vidéo était très parlante et avait beaucoup de sens. Est-ce que Véronique ou Virginie, vous voulez nous commenter Oui. cette vidéo peut-être?
Oui, c'est difficile de parler après le fondateur d'Amazon qui, avec autant de passion, mais aussi de sens, s'exprime sur ce sujet, sur lequel Amazon est depuis toujours engagé, mais qui a, dans ces dernières années, peut-être pris plus de substance. Et j'y reviendrai. Je voudrais juste partager avec vous 2 choses qui me semblent importantes. La première, c'est que lorsqu'on regarde ces vidéos, partagez juste l'émotion à travers les témoignages et que des sujets comme la diversité, l'équité, et Virginie y reviendra sur ce que cela veut dire chez nous, la diversité, l'équité et l'inclusion, c'est en fait parler des humains. Et alors, on peut se dire, enfin, en tout cas, moi, c'est mon expérience personnelle que je voudrais partager avec cette communauté. On peut se dire, mais comment, qu'est-ce qui structure, qu'est-ce qui peut nous faire passer en tant que DRH ou en tant que leader de communauté, qu'est-ce qui peut structurer, organiser le passage de excellentes intentions, tout le monde a envie d'un monde plus inclusif, plus égalitaire, hein, et plus divers, tout le monde, ne serait-ce que pour répondre et pour innover pour nos clients, pour être toujours plus proche d'eux, mais aussi pour structurer un environnement de travail. Je crois que je ne vais pas donner de leçons à Top Employeur pour voir ce qui définit des conditions de travail. Mais je crois que ce qui est important et que je voulais partager avec vous autour de ce mécanisme, c'est que c'est quoi finalement un mécanisme et un mécanisme au service de l'humain? Ben, un mécanisme, c'est quelque chose qui est interdépendant. Imaginez un engrenage qui crée de l'énergie comme un moteur et qui aussi euh, euh, entraîne de la bonne façon. Et si on revient un peu sur ce que nous, on appelle chez Amazon et qui constitue finalement toute notre façon de travailler sur ce sujet-là comme un autre, ben c'est que un mécanisme, il y a des outils. Il y a aussi dans ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui une partie, une fois qu'on déroule ces outils, le contrôle, la vérification de l'adoption. Est-ce que finalement ces mécanismes font du sens au quotidien, sont efficaces, sont powerful? Et puis aussi, il y a un temps pour, d'une façon plus large, revoir comme une révision, comme une inspection. Et pour nous, chez Amazon, c'est extrêmement important pour, je dirais, passer de l'intention qui est importante, de la passion, de la conviction, mais aussi pour pouvoir le rendre effectif, si ce n'est efficace, à plus grande échelle. Et je pense que nous, les DRH, puisqu'on s'adresse aujourd'hui à une communauté de DRH, mais d'une façon plus large, aussi à des leaders, on est responsable et en charge de structurer cet environnement. Alors, si on va un petit peu plus, si on va un petit peu plus dans la vision de la diversité, l'équité et l'inclusion qu'a Amazon, on va dire que on insiste lourdement sur le fait que c'est diversité, équité et inclusion. Donc là, on a mis un petit schéma qui je trouve, illustre pas mal les concepts de diversité, d'équité et d'inclusion, puisque la diversité, ça va vraiment être accepter les personnes comme elles sont, elles arrivent avec leurs compétences, leur savoir-être et toutes leurs différences, et c'est très bien comme ça. L'équité, c'est vraiment travailler sur un environnement qui accepte ces différences et justement élimine tous les obstacles ou élimine toutes les barrières qui peuvent y avoir. Et l'inclusion, c'est clairement après je vais refaire un petit peu le discours qu'on a entendu dans la vidéo, mais qu'on se sent valorisé, on se sent bien, on se sent accepté comme on est, on s'épanouit et du coup, on est très créatif pour l'entreprise. C'est vraiment l'idée.
j'aime bien un petit peu l'image qu'on donne, c'est la diversité, c'est un petit peu être invité au bal, et l'inclusion, c'est être invité à danser. Voilà. Et après, juste sur la slide après, je rentrais un petit peu plus dans le détail sur. Alors, il nous manque des petites, des petits mots, voilà. Voilà. Qui est vraiment ce mécanisme, ce rouage sur voilà, créer la confiance, se sentir valorisé, être informé et avoir une information qui est équitable, qui c'est la même pour tout le monde, se sentir connecté. Et c'est vraiment faire d'Amazon un environnement où on se sent pouvoir être comme on est. C'est l'idée chez nous. Alors, c'est un dialogue, hein, tous ensemble, et je voudrais revenir sur cette idée d'inclusion, à la fois en philosophie, en structuration ou en mécanisme, mais aussi un peu plus fondamentalement, à la fois sur le pourquoi, mais aussi sur ce que cela implique en pratique. On pense vraiment, et j'espère que cette conviction est partagée par toutes les personnes qui nous écoutent, que respecter, encourager chacun des collaborateurs, le valoriser pour ce qu'il est, hein, mais aussi pour ce qu'il fait, c'est réellement créer au plan collectif et depuis le départ, réunir les conditions pour que le travail, comme le disait Virginie, soit plus riche de ces diverses expériences, mais aussi de cet épanouissement personnel. Alors, ça, c'est le pourquoi de l'inclusion, mais aussi sur le comment, je voudrais faire aussi 2 commentaires. Le premier, c'est que c'est à l'entreprise et c'est au leader que constitue cette entreprise de s'assurer que les conditions soient réunies. En même temps, au plan individuel, chacun d'entre nous, quelle que soit la fonction ou le rôle qu'on a dans une organisation et dans une entreprise, c'est aussi participer à la création de cet environnement-là, plus équitable, plus divers, plus inclusif. Et donc, en pratique, ça veut dire qu'il nous faut travailler, en tout cas, c'est notre expérience, sur quels sont nos préjugés, quels sont nos présupposés, comment est-ce qu'on peut faciliter et améliorer cette communication. On l'a vu, certaines communications dans la vidéo pourraient être comprises comme un peu, non pas embarrassantes, mais délicates. Et donc, à la fois au plan individuel, il faut faire ce chemin, mais il faut aussi accepter cette idée que ça s'apprend. Ça s'apprend au plan individuel, mais aussi ça s'exerce, un peu comme un muscle, pour être plus fort, plus pertinent, mieux entraîné, et qu'il n'y a pas de honte, ou il n'y a pas je dirais, de manque à le découvrir, à l'apprendre pour faire une partie de ce chemin. Merci, merci Véronique. Je reviens sur quelques chiffres issus de notre rapport de tendance 2021, donc lui-même issu des audits, hein, de l'ensemble des audits que nous avons menés pour le programme l'année dernière, pour le programme 2021. Alors qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les initiatives? Les initiatives ou les mécanismes, hein, pour reprendre le terme d'Amazon, quels sont les mécanismes menés par les top employeurs pour promouvoir cette diversité, pour promouvoir cette inclusion? Alors on voit que pour l'égalité homme-femme, on est à 100%, donc en 2021. Donc l'ensemble des top employeurs ont mis en place cette égalité avec une progression d'une année à l'autre qui est importante. On voit que sur la sensibilisation du handicap, et là, Virginie nous en parlera un peu plus tard, il y a aussi une progression, ça progresse, puisque 85% des top employeurs ont mis en place un programme pour sensibiliser leurs collaborateurs à la déclaration du handicap. Ensuite, si je prends aussi évidemment la diversité de pensée, d'expérience et de compétences pour 81% des top employeurs, toujours en progression, c'est important de le souligner.
Ensuite, mise en place, tout en bas, mise en place d'un réseau LGBT. Alors là, c'est relativement faible encore, 35%, même si c'est en progression. Et là, vous allez aussi nous en parler tout à l'heure, enfin dans quelques minutes. Et puis en fait, dernier point que j'ai voulu souligner, c'est les initiatives en faveur de l'emploi des seniors, où là c'est en régression entre 2020 et 2021. 57% seulement, j'ai envie de dire, des top employeurs ont mis en place des initiatives en faveur de ce type de population. Voilà, tout simplement. Voilà pour les chiffres, et je vais passer la parole à Véronique pour tout ce qui concerne notamment le recrutement et va nous partager ce mécanisme. Merci Laurent, c'est très intéressant et je pense que c'est tout l'intérêt aussi de faire partie de ce club privilégié de top employeurs. C'est important aussi de se situer et je suis heureuse de voir que sur certains de ces aspects, on est peut-être plus avancé ou plus engagé que d'autres des collègues et ça fait plaisir de voir que on est en bonne position de réflexion, je dirais. Alors oui, peut-être passons dans cette partie de la présentation à un peu plus ce que j'appelle les preuves. C'est comme en amour, en amitié, ou donc les preuves, c'est des exemples. Et donc j'espère qu'on aura beaucoup d'exemples et surtout qu'on aura des réactions. Alors, je voudrais prendre chez Amazon l'exemple du recrutement pour expliquer que c'est vraiment un ensemble de tout un processus qui est inclusif, équitable depuis le départ. Et c'est important puisque c'est la façon dont on recrute qui est quand même et non seulement est porteur des valeurs, mais aussi crée dès le départ cette communauté diverse par ses compétences. Et donc, qu'est-ce qu'on on forme tous nos managers qui sont formés au recrutement. Donc, tous nos managers recrutent. On a cette chance-là, c'est que depuis maintenant plus de 20 ans en France, mais aussi dans le monde, Amazon crée des emplois de qualité et connaît une croissance importante. Donc, c'était très fondamental de former tous nos managers à ce recrutement. En commentaire additionnel à ceux du slide que beaucoup puissent lire, je rajouterais que nous avons dans les processus de sélection de CV, dans les processus d'offre d'emploi, non pas des contrôles, mais des conditions qui font que les origines d'habitat, d'éducation, de parcours sont absolument, je dirais, ne sont pas un critère de présélection et encore moins dans les entretiens. Et par ailleurs, je voudrais aussi signaler que depuis l'année dernière, en Europe, nous travaillons suite à des réactions de certains de nos candidats nous proposant un contrat de travail inclusif, c'est-à-dire neutre au point de vue genre. Je crois aussi que c'est une preuve additionnelle de ce que non seulement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une démarche, ce sont des politiques et des principes, mais aussi on s'ajuste et on accepte de s'ajuster et on évolue en fonction de l'univers dans lequel on intervient. Voilà ce que je voulais dire sur ce slide. Merci, merci Véronique. Sur les affinités de groupe. Voilà, alors là aussi, très structurant de nos. Donc, on a parlé que dès le recrutement, on se mettait dans des conditions d'accueillir
un public et des candidats le plus divers possible et en le vérifiant sur le terrain. Les affinity groups qui ont été créés, alors Virginie va m'aider, mais je pense il y a quelque chose comme 3 ans chez Amazon, hein, qui sont relativement récents, Oui. sont des affinity groups qui ont des budgets, qui ont de l'audience, c'est-à-dire qui ont le droit, le droit et le devoir de s'exprimer sur certains sujets, qui font l'objet de communication, existent chez Amazon. Tous les jours s'en créent. Par exemple, hier, l'Affinity Group mondial a été créé, peut-être que Virginie ne le sait même pas, sur la qualité de vie au travail. Suite à la Covid-19, on a voulu introduire une communauté de discussion, de partage de pratiques, avec un budget, avec de la communication pour appréhender non pas le stress au travail, mais les difficultés liées à la situation d'isolement, aux difficultés matérielles créées par la Covid-19. On voit que ça s'installe et donc on a créé cet Affinity Group. Donc, on est bien sûr tous ensemble bien meilleurs quand ces Affinity Groups à la fois s'expriment, formulent des recommandations et recommandations que l'on suit. Voilà. Très intéressant. Et alors, focus maintenant sur Glamazon et sur Alors, Women. Glamazon, je ne vais pas trop détailler parce que c'est très important et on a été, je crois, parmi les premières entreprises à créer cette communauté de discussion. Mais Virginie va le détailler avec une histoire, un exemple concret très parlant. Je voudrais juste parler peut-être de Women à Amazon, non seulement parce que c'est un sujet qui m'est cher personnellement, mais aussi parce que je crois qu'en France, on fait des progrès, mais dans certains domaines, on a encore des progrès à faire. La particularité de Women at Amazon, c'est vraiment de créer les conditions pour qu'il y ait plus de femmes dans les secteurs technologiques. Vous savez qu'Amazon est notamment un grand acteur de toutes les activités techniques, technologiques. Vous savez aussi, c'est le cas en France, mais pas seulement, que les femmes sont naturellement peu tournées. Naturellement, je voudrais dire, pas en tant que genre, mais on se rend compte qu'elles ont peu d'appétit, elles sont peu encouragées dès le départ pour avoir des vocations dans ce domaine. Et donc, ce groupe travaille et s'engage à recruter, faire évoluer, aider les femmes dans des postes techniques, technologiques, au sein d'Amazon ou non au sein ou à l'extérieur d'Amazon. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on a un index égalité hommes-femmes pour la France qui est de 94 hein, sur une échelle de 100, mais on pense qu'il faut faire davantage, à la fois en interne et aussi à l'extérieur, grâce à ce groupe d'affinités qui, encore une fois, a des moyens, a des actions. Alors, je voudrais passer rapidement sur ce slide parce qu'en fait, il est plus informatif qu'autre chose, mais juste pour vous donner des exemples des opérations que nous menons en interne. Donc, nous avons pour augmenter, je dirais, le pourcentage des femmes et des hommes dans toutes les fonctions et notamment à des niveaux de responsabilité. On organise des sessions de recrutement particulières avec ce qu'on appelle des diversatons.
Donc, on essaye de mobiliser nos réseaux internes pour pouvoir accéder à solliciter des candidatures internes et externes que nous n'avons pas de façon spontanée. On crée des webinaires, on a créé et on continue à le faire régulièrement des ateliers où les femmes s'expriment et où elles mettent en avant à la fois leur carrière professionnelle, mais aussi font émerger leurs besoins. Ces besoins sont pris en compte, hein, ce sont pas des vœux pieux. Ils se traduisent dans l'accès à des sessions de développement, de coaching avec des groupes plus particuliers. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, et Virginie aussi pour la France en est un grand acteur, c'est qu'une fois qu'on a facilité grâce à tous ces outils, tout ça se reflète dans les chiffres et par exemple dans l'appréciation de la performance de chaque patron de région, de site, d'équipe, sa capacité à développer des initiatives et à atteindre des objectifs d'équilibre genre est appréciée. Donc, elle fait partie de l'appréciation de sa performance de façon tout à fait explicite dans les critères que nous suivons, mais aussi explicite vis-à-vis de ce manager. Est-ce que Virginie, Alors, je crois. Voilà. Virginie, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ce slide. Alors ça, c'est des exemples, c'est vraiment pour donner concrètement voilà, l'aboutissement et ce qu'on appelle, nous, dans le mécanisme, l'output de tous ces outils et cette adoption d'outils et de mécanismes mis en place d'un point de vue diversité et inclusion. Donc ici, on vous a donné un petit peu des exemples concrets, vraiment opérationnels de comment ça se traduit. En l'occurrence, à gauche, vous avez le poster qu'on avait fait pour la Journée internationale des droits de la femme. J'insiste lourdement sur des droits de la femme, avec une échelle de toutes les étapes des changements dans la loi sur l'égalité homme-femme. Et en l'occurrence, j'aime beaucoup dire que, bah voilà, si j'étais née ou si j'étais une génération d'avant 1965, bah, j'aurais dû demander l'autorisation à mon mari pour pouvoir travailler ou ouvrir un compte en banque. Non, mais c'est important de le rappeler quand même d'où on vient, quoi, et que quelque part, faut pas oublier ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette fameuse journée du 8 mars sur la journée des droits de la femme. Il faut bien se rappeler ça. Et on a cette chance de vivre en France, parce que dans d'autres pays, c'est encore moins le cas. Donc évidemment les posters, donc tout ça c'est affiché, c'est communiqué à tous les salariés, c'est important d'en parler, c'est important de communiquer, c'est vraiment le début des changements et c'est vraiment le début des discussions autour de ces thèmes-là. Donc il y a toute cette partie à gauche sur les événements pour les droits de la femme, l'index à 94 sur 100 pour l'index égalité homme-femme. Vous avez aussi des événements dédiés pour les Women at Amazon, donc en dessous sur Bring Out Your Best Self, vraiment. Et à droite, on a la partie un peu plus Glamazon, où on insiste aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas être socialement parlant désignées en tant qu'homme ou femme. C'est aussi pour ça qu'on a fait le contrat sans genre. Donc, c'est pas forcément une question sexuelle, mais une question aussi sociale, d'identité sociale dans notre monde. On peut être comme on veut. On a ouvert des talks, un webinaire, une ouverture de discussion avec les fameux talks de Élise et Julia, sur le podcast, donc c'est lié au podcast Coming Out. Donc on les a invités à ouvrir la discussion là-dessus. Et la dernière affiche, c'est vraiment un point sur lequel qui me tient vraiment à cœur, puisque dans nos entrepôts, nous avons un système d'amélioration continue.
qui est visuellement très apprécié de tout le monde et on a l'habitude de le voir et on l'a vraiment intégré dans nos process, qui est ce qu'on appelle en anglais You said we did. C'est vous avez dit, nous l'avons fait. C'est-à-dire que chaque salarié pour l'amélioration continue, alors ça n'a rien à voir avec des affinity group, hein, mais pour l'amélioration continue du site, peut dire bah voilà, cette étagère ça va pas ou cet endroit-là ça va pas, il est mal organisé et tout. On l'étudie, on fait, bon ça va peut-être parler à beaucoup un Kaizen où on ouvre les discussions avec les managers pour voir comment on peut améliorer le process et on fait, hein, voilà, avant, après. Vous nous avez dit qu'il fallait changer ça, nous l'avons fait. Et il est vrai que nous avons un couple de femmes, dont une qui a changé de sexe, hein, qui est transgenre, ils nous ont demandé l'autorisation de demander sa femme en mariage sur les lignes de Pâques. Et tout le monde a été très heureux d'accompagner cet événement et on l'a communiqué avec un You said we did. De cette façon-là, c'est vous nous l'avez demandé, vous l'avez fait et elle a dit oui. Ça, c'est important, c'est clair we did it. Donc c'est vraiment à tous les niveaux et c'est tous les opérateurs de commande étaient heureux de participer à cet événement. Merci Virginie. Alors maintenant, autre sujet sur la mission handicap. Alors, sujet qui me tient très à cœur également. Donc, c'est aussi pour vous donner un exemple de ce qu'on a fait sur la mission handicap qui est vraiment une partie de notre diversité et inclusion. Une grande partie de notre diversité et inclusion, c'est d'intégrer au maximum et le mieux possible les personnes en situation de handicap et compenser autant que faire se peut un maximum leur handicap pour qu'ils viennent travailler comme toute personne valide, quoi. Évidemment, tous les points, donc j'ai mis une petite fleur à côté sur sensibilisation, maintien dans l'emploi, c'est un juste équilibre la mission handicap, ça peut pas être juste un point. Il faut maintenir dans l'emploi, il faut recruter en interne, en externe, il faut continuer d'en parler, il faut travailler avec les entreprises adaptées, les ESAT, il faut sensibiliser, il faut former et c'est un never ending job, c'est en continu et ça doit être un bruit de fond et ça doit être continuel et c'est pas du one shot. Aujourd'hui, Amazon est à 6% de travailleurs en situation de handicap sur 2020. Il y a 4 ans, quand on a lancé la mission handicap, on était à moins de 2%. Donc, on s'est vraiment engagé auprès de tout le réseau STPA, donc en sous-traitance, pour faire via les CDD tremplins, par exemple, pour vraiment intégrer les personnes le plus facilement possible et le plus doucement possible en s'appuyant sur l'expertise des entreprises adaptées et des ESAT. Ça nous a permis aussi d'intégrer beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on intègre toute personne en situation de handicap. Autant que faire se peut, nous adaptons les postes. Et on a signé un engagement avec la secrétaire d'État chargée aux personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel. Si on regarde la prochaine slide. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Et ça, pour toutes les personnes qui sont en ligne et qui se sont intéressées de près à tout ce qui est mission handicap, c'est chaque handicap et chaque personne est différente. Donc, du coup, l'approche, la prestation, la façon dont elle va appréhender son handicap ou même son image d'elle-même dans l'environnement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, prendre en compte. Et pour ça, on a créé une boîte à outils qu'on n'arrête pas de compléter, d'enrichir en fonction des problématiques de telle ou telle personne. On a fait évidemment appel à des ergonomes, on fait appel à un éthologue pour accompagner les personnes et pour les aider, surtout pendant la période Covid, parce que je dois reconnaître que pendant la période Covid, depuis 1 an maintenant, ils sont comme il y a malheureusement il y en a pour beaucoup qui sont en situation à risque, donc faut les accompagner pour les aider psychologiquement à être vraiment sûr que tout aille bien et qu'il n'y ait pas non plus de problématiques de désociabilisation. Confidentialité, formation, on fait appel à toute une gamme d'outils et on l'enrichit tout le temps. Donc, ravi d'en parler s'il y a des questions. Juste pour vous donner quelques petits exemples aussi. Donc,
Nous avons Claire sur Montélimar qui, malheureusement, suite à une maladie dégénérative, qui a perdu l'usage de ses jambes. Donc, c'est toute l'équipe de managers que vous avez au milieu qui s'est mobilisée pour adapter tout le site. Mais c'est vraiment adapter tout le site, c'est vraiment faire le chemin avec elle complètement, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple, pendant la période Covid, on nous dit, bah, faut changer toutes les poubelles du site, parce que toutes les poubelles, elles sont des poubelles à pied. Voilà, c'est plein de choses comme ça sur lesquelles il faut vraiment accompagner pour être sûr que la personne soit le plus en autonomie possible, pour qu'elle se sente complètement intégrée. Et elle a gagné le trophée LSA de la diversité pour le trophée du héros du quotidien. Autre Si exemple. vous mettez la prochaine slide. Voilà, Autre exemple, donc avec Marina qu'on a en photo, c'est vraiment pendant la période Covid, la problématique qu'on a eue en numéro 1, c'est ces fameux masques. On l'a tous connu, enfin moi en l'occurrence je l'ai connu, je l'ai subi, je me suis rendu compte que bah, mine de rien, on lit sur les lèvres. Et que du coup d'avoir le masque c'est problématique. Alors c'est d'autant plus problématique quand on lit sur les lèvres pour communiquer, comme les personnes sourdes. Donc on a pas mal de personnes sourdes et en l'occurrence là sur Brétigny-sur-Orge nous avons toute une équipe de personnes sourdes et du coup avec APF. Donc l'association pour les paralysés de France, on a poussé, développé et intégré. On a été la première entreprise en France à intégrer dans ces masques, les masques inclusifs pour permettre aux équipes de parler et de communiquer entre elles. Il faut savoir qu'heureusement, il n'y a pas que ça, parce qu'on a eu, donc en amont, heureusement, on ne savait pas que le Covid arrivait. Hein, il y a beaucoup de managers qui ont appris la langue des signes, en tous les cas, qui sont sensibilisés à la langue des signes. Il faut savoir, la langue des signes, c'est une langue à part entière, hein, ça serait 2 ans d'études, mais on sensibilisait à la langue des signes, donc pouvaient communiquer, mais ça, plus le masque, ça permet d'améliorer beaucoup la communication des personnes sourdes sur les sites. Et c'est évidemment des masques agréés par l'État. Et juste pour finir, c'était juste un petit clin d'œil. Donc on a fait en 2018 un événement un peu puissant, puisque c'était l'objectif Mont Blanc. L'idée c'était vraiment d'avoir de faire de la sensibilisation beaucoup en interne. Donc l'objectif c'était vraiment de sensibiliser vraiment toutes les équipes de tous les sites. Donc on avait réussi à former des binômes. Une personne valide, une personne en situation de handicap pour avoir l'objectif de monter le Mont Blanc. Et ça a fédéré complètement tous les sites. On a réussi à avoir vraiment toutes les équipes qui nous ont suivis pendant 3-4 mois sur tout le temps de préparation et pour accompagner et motiver toutes les personnes à monter. Donc, ils ont essayé le Mont Blanc, ils ont fait le Mont Rose, à 4200 mètres, c'est déjà énorme. Et c'était extrêmement touchant parce que même les guides de haute montagne qui n'ont pas du tout pas trop l'habitude de faire ça, se sont vraiment engagés à prendre le temps d'accompagner les personnes et ça permettait aussi vraiment de contrebalancer et de compenser le handicap de l'autre. Et puis, bah, évidemment, le slogan qui va avec ça, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, puis en l'occurrence là ils ont été plus haut. Voilà. Très bien. Ok. Ben, merci beaucoup, merci Virginie, avec plaisir. merci Véronique. C'est très intéressant de voir comment, à partir d'une volonté, d'une vision de la direction générale, du fondateur même, on voit comment ça a été impulsé tout au long de l'organisation et comment très concrètement, parce que c'est aussi très concrètement pour bon nombre de collaborateurs, comment ce type de démarche leur a permis vous a permis d'être plus inclusif, d'être plus divers et d'être plus dans l'équité. J'ai quelques questions. Alors, questions dans le chat. Alors, les affinity groups ne sont-ils pas perçus comme du communautarisme? Oui. Avez-vous eu à gérer ce type de perception? Je vais répondre, mais je vais aussi, bien sûr, Virginie, tu réponds aussi. Je dirais que oui, la question, elle est très bonne. Affinity group ou groupe communautaire. Alors déjà, je trouve que dans le communautarisme existe aussi en anglais.
Et déjà, je pense que notre expérience, les appeler groupes d'affinité parce que l'on a en commun et pas groupe communautaire parce que nous sommes ou on pense qu'on appartient, je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir, soit pour infléchir des politiques de groupe, enfin des groupes d'affinité, soit pour, si on souhaite les mettre en place, euh, le considérer, parce que ce ne sont pas des groupes de communautés, ce ne sont pas des communautés à l'intérieur d'une communauté. Et c'est tellement vrai que le président du groupe d'affinité est notre nouveau CEO du groupe BEN, donc le groupe d'affinité des salariés noirs. Je ne sais pas comment il faut le dire parce qu'en France, c'est pas. Mais aux États-Unis, on a le droit de le faire, et un blanc. Il n'est pas. Et il a été, il était engagé dans ce groupe d'affinité depuis toujours. Et donc, et il expliquait d'ailleurs très précisément tout ce que ça lui avait appris en tant que personne de couleur blanche. Je ne sais pas comment le dire, pardonnez-moi. Donc, juste un exemple, mais je pense que oui, c'est le risque, mais c'est aussi un risque à prendre et un risque à manager. Et donc, chez nous, pour l'instant, on ne constate pas de déviation dans ces groupes d'affinité. Et ça me permet aussi peut-être de partager avec vous, pour moi, le danger en général. Le danger qui pourrait être à parler de diversité, d'équité, d'inclusion, c'est peut-être de se focaliser sur les différences. Oui, mais n'oublions pas tout ce que nous avons en commun. Et ce que nous avons en commun est énorme. On est tous des êtres humains. Ça a l'air très bête, hein, mais je pense que c'est un peu la balance et la vigilance qu'il faut avoir. Très bien. Merci Véronique. J'ai une autre Alors moi, question. je rebondirais juste sur ce que... Pardon. Ah, Allez-y, pardon. Virginie. Oui, je rebondirais juste ce que tu disais, Véronique, hein, sur le fait que pas trop focaliser sur les différences. Oui, dans tous les groupes, ils ne sont pas, voilà, c'est pas les women, elles sont avec les women. On ne catégorise pas. C'est justement, il y a plein d'hommes qui se sentent concernés et qui font partie des groupes des women at Amazon. C'est justement, c'est vraiment ça qui est important, et j'insiste sur le mot équité. C'est pour ça qu'on est diversité, équité et inclusion, et on forme les managers dans ce sens. C'est que l'équité pour nous est vraiment importante, de justement qu'il n'y ait plus cette barrière parce qu'on est tous des Amazoniens. Que ce soit peu importe l'orientation sexuelle, les couleurs, l'origine, etc. C'est pas un problème. Et dans la formation, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est des populations insider à outsider. Et j'aime bien l'exemple du fait de quand on regarde ce que je disais, un tire-bouchon, une paire de ciseaux ou ce genre de choses, si on le voit et puis qu'on voit qu'il n'y a pas de problème pour nous, c'est que la plupart du temps, ça veut dire qu'on est des droitiers. Parce que pour les gauchers, les paires de ciseaux et tout, souvent, c'est pas adapté. Donc, voilà. Donc, c'est un problème. C'est quand on les voit, c'est oui, c'est un problème. C'est parce que c'est des personnes qui sont, du coup, outsiders à une population qui, du coup, ils sont insiders, qui voient pas forcément le problème. Et c'est vraiment l'idée de l'équité, de travailler là-dessus. Et c'est vraiment l'idée de l'affinity group. Donc, on aura tout réussi quand il n'y aura qu'un affinity group. Ce sera Amazon, et peu importe comment on est. Voilà. Le client, notre client. Voilà. Très bien. Merci. Autre question, avec la période Covid, comment maintenez-vous le lien et l'inclusion? C'est difficile. Alors, c'est à la fois, c'est une question dont je parlais de la création du groupe d'Affinity Group. Voilà un exemple où c'est un rassemblement de personnes qui veulent travailler sur ce sujet et qui vont produire de la formation, de la règle de distanciation. Alors, la première, c'est que ce qui nous fédère là-dessus, c'est déjà d'être obsédé, vraiment obsédé, par la sécurité
et la santé opérationnelle au travail, quels que soient les univers, que ce soit, bon, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est un sujet vraiment très, très familier. Après, ben, peut-être, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça va changer? C'est cette conscience, et nous avons eu à la fois des séminaires et de la formation autour de travailler la distance, comment la distance physique impose du rapprochement virtuel. Et quel est ce rapprochement virtuel? C'était ça la question en fait, hein. Et donc le rapprochement virtuel, ça a été d'augmenter et de structurer encore davantage les discussions individuelles, puisque chez Amazon, on a des principes de management qui font que tous les managers ont des réunions individuelles avec, en gros, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, donc de former et d'attirer l'attention sur ce point-là. Par exemple, on a fait aussi des webinars internes pour garder en tête tout ce sur quoi il fallait être vigilant. Et bien sûr, l'inclusion fait partie, enfin, l'inclusion et la diversité fait partie des points sur lesquels il faut être vigilant. Et puis, comme on l'a dit à un autre moment, les preuves. On a gardé les mêmes objectifs. On a juste trouvé des façons différentes, des fois, d'y arriver. Et si vous voulez mon opinion, en fait, tous les équipiers, que ce soit nos associés, mais que ce soit nos managers, quel que soit leur niveau, on a trouvé des solutions, hein, et on a été très créatifs pour à la fois maintenir le cap en matière d'inclusion et de diversité, et aussi renforcer le lien individuel. Mais franchement, c'est un défi. Il faut être très, très, très vigilant. On a découvert aussi que certaines personnes, certains individus, au cours de cette crise sans précédent, découvraient la solitude, découvraient l'isolement, et qu'il faut savoir le détecter parce que lorsqu'on ne se voit pas physiquement, les signaux sont différents. Donc, je vais dire, c'est un soin de tous les jours, une préoccupation de tous les jours pour chacun des managers. Très bien, merci. Virginie, peut-être un mot là-dessus? Non, je voulais juste rajouter, donc c'était déjà très complet la réponse de Véronique. Je voulais juste rajouter qu'on a la chance d'avoir une application qui s'appelle A2Z, avec lequel on garde contact. Donc après, c'est du volontariat, hein, c'est les personnes, elles téléchargent l'application si elles le veulent. Et en tous les cas, il y a toutes les informations et toutes les communications nécessaires qui passent par ce biais-là. Et on l'a beaucoup développé pendant cette période. On ne l'avait pas forcément beaucoup développé avant, puisqu'on avait la chance d'avoir des entrepôts et qui nous permettaient de véhiculer beaucoup d'informations avec les systèmes d'affichage ou de réunion, etc., ou de ce qu'on appelait les fameux all hands, donc tous les trimestres avec tous les salariés ensemble et avec la direction pour pouvoir discuter. Il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, sur les sites, on est, comme tout le monde, un peu en mode dégradé, mais c'est la santé-sécurité qui prime et qui est notre priorité. On arrive à faire des réunions donc en mode réduit, des réunions sur le site, mais à pas plus de 3-4 personnes à chaque fois, pour garder les distanciations sociales. Mais on imagine plein de fun, parce qu'on a des programmes de fun, donc c'est vrai que ça permet aussi aux communautés de vivre. Et on a du fun online, des choses qui sont prévues pour aider les parents à garder leurs enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, ou faire du sport, ou là, on a eu ouais, c'est ça. On a pas mal de programmes comme ça pour nous aider pendant cette période. Dernière question, je pense. Quels sont les relais sur les sites, les RH, des référents métiers? Comment ça se passe? Je pense que Virginie a plein de choses à partager avec vous, parce que c'est un travail. La question, c'est par rapport aux affinity groups.
ou par rapport Donc, aux la Affinity question, c'est Group, en autour des fait. Affinity Group ou de la diversité. Ouais. Ouais. Oui, donc ça, La c'est diversité, très oui. important. Voilà, comme point, je vais prendre l'exemple, mais c'est le même système sur toutes les Affinity Group. Il reste plus que 4 minutes. Hein, Il y a des Virginie. POC par site, clairement. Oui, pardon. Il y a des POC par site et on a fait des POC au niveau manager et également des POC au niveau des Quoi un opérateurs de POC, commande. Parce que quand Virginie? vous êtes opérateur de commande, vous avez peut-être... Ah, pardon, un point of contact. Zut. Un point de contact. Mais quelqu'un qui est en charge Un de la leader coordination. de l'affinity. Voilà, un leader de l'Affinity Group sur le site et au niveau manager et au niveau opérateur de commande. Je rajouterais que, comme semble l'inviter la question et surtout la réponse de Virginie, il faut penser à structurer pour que ça vive et que ce soit riche des interventions des uns et des autres. Donc, c'est quelque chose qu'on a constamment. Et puis après, bon, vous avez compris la recette. Hein. Il faut avoir quelqu'un de à la fois très professionnel et très motivé et très acteur comme Virginie. Ça s'anime aussi, hein, Très ça engagé. s'incarne. Alors, c'est très fédérateur, on l'a vu pour l'opération Mont Blanc. C'est vraiment quelque chose qui, je dirais, génère à la fois des initiatives, de la fierté, de la solidarité en interne. Hein, mais là, je crois que c'est un témoignage de plus à quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais bon, la recette aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui est radical modéré, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un groupe qui a vraiment envie de faire bouger les choses au bon endroit avec des moyens et selon un réseau. Hein. C'est un peu ça la recette. Parce que sinon, ça peut être de la complaisance. Et c'est facile soit de rester au niveau des bonnes intentions, très sincère, soit d'être un peu complaisant et de ne pas se challenger soi-même. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique Rouzot, Virginie Pinson. Merci pour ce témoignage. Merci pour cette vision. Juste vous dire en quelques minutes que vous allez avoir 2 questions qui vont s'afficher lorsque le webinaire sera clôturé et qu'on serait très reconnaissant que vous puissiez y répondre afin d'évaluer la qualité de ce webinaire pour nous améliorer. Et il n'y aura pas, l'enquête ne sera pas envoyée par mail, donc c'est pour ça que c'est important que vous le fassiez au moment où on clôture ce webinaire. Ensuite, pour vous dire également que vous allez recevoir par replay, par email, donc évidemment le replay de ce webinaire, ainsi que en exclusivité, hein, vraiment en exclusivité, les tendances RH 2021 Top Employeur, voilà. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous remercier. À nouveau, merci Véronique, merci Virginie, merci à vous tous et à vous toutes. Et puis vous dire que demain, il y a le dernier webinaire qui clôture la semaine, le dernier webinaire sur l'engagement des collaborateurs avec Servier Garlon-Viol, People Experience Director, qui va présenter, animer ce webinaire. Voilà, demain, donc vendredi de 10h à 11h. Voilà. Merci mesdames. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.